Dites bonjour à une nouvelle catégorie de stars. De jeunes stars qui s'en mettent plein les poches. E! et le magazine Forbes se sont associés pour révéler comment ces nouveaux visages gagnent et dépensent leur argent. Je suis plutôt fière. Ce sont des gamins pleins aux as que rien n'arrête. Des voitures ridiculement chères. À la haute couture au prix extravagant. Ces jeunes titans font du cinéma, De la télé. de la musique, Et du sport. des contrats de millions de dollars. C'est un énorme contrat. C'est Forbes, les moins de 25 ans, jeunes, riches et célèbres. De leur caractère extraverti, À leur salaire scandaleux, ces jeunes millionnaires sont des stars. mais qui a fait sauter la banque? C'est à Forbes de nous le révéler. De juin 2006 à juin 2007, Forbes a fait le classement des stars d'Hollywood de moins de 25 ans les plus fortunés. Forbes a rencontré les experts de l'industrie pour savoir qui gagnait le plus dans les secteurs du cinéma, de la télé, de la musique et du sport. Vous voulez savoir quel prodige est en tête de liste? Vous êtes au bon endroit. L'acteur qui donne le coup d'envoi à la place 20 tient sa fortune à son rôle de cadet préféré de l'Amérique. Avec 3 millions de dollars de gagnés, c'est Frankie Muniz. Frankie est surtout connu pour son rôle de l'enfant surdoué dans Malcolm. Ça ira, papa. On l'a également vu sur le grand écran dans les films de Cody Banks. Jouer dans une sitcom qui a autant de succès que Malcolm permet de ne plus avoir à travailler de sa vie. Frankie a 15 ans en 2000 quand il décroche le rôle principal de Malcolm. Il empoche environ 30 000 dollars par épisode. Quand Frankie a dit au revoir à Malcolm en 2006, Muniz gagnait une jolie somme de 120 000 dollars par épisode. C'est presque 3 millions pour la dernière saison. Et Frankie savait exactement quoi en faire. Frankie a déclaré être fan de voitures. Il achète voiture après voiture. Je crois avoir dans les 34 voitures. Et ces voitures ne sont pas données. Frankie a déboursé 100 000 dollars pour une Volkswagen Jetta du film Fast and Furious. Et il a acheté une Porsche rare pour 250 000 dollars. Mais les voitures de Frankie ne sont pas que pour la frime. Son goût de la vitesse a entraîné sa collection sur la piste. Il a couru dans le Toyota Celebrity Grand Prix de Long Beach et c'est ce qui a déclenché sa passion pour les voitures de course. La passion de Frankie pour la vitesse est devenue un job à temps plein. J'ai dû choisir entre devenir pilote professionnel ou jouer. Pour l'instant, je peux piloter. Il n'a pas encore gagné de course, mais ses sponsors sont très contents de ses progrès. Frankie s'est vraiment engagé dans la course pour l'instant. Mais il n'a pas non plus complètement abandonné sa carrière d'acteur. Que ce soit devant la caméra, Derrière le volant, Frankie Muniz vit à 100 à l'heure. son ascension a été fulgurante. Sa chute a fait des gros titres. C'est Lindsay Lohan. Lindsay a gagné son argent grâce à ses rôles dans I Know Who Killed Me et Georgia Rule. Donc ça a été une bonne année. 3,5 millions de dollars, il n'y a pas de quoi rire. Surtout quand on sait qu'elle a passé plus de temps hors du plateau que dessus. Ça n'a pas été rose tous les jours. Ça a été une année très difficile pour Lindsay Lohan. Elle a eu ses célèbres problèmes avec la loi. Elle est allée en désintox 3 fois en un an. Heureusement que Lindsay s'en est mis plein les poches avant d'aller en désintox. Car le prix de la sobriété des stars peut coûter cher. Les séjours de Lindsay en désintox ont coûté cher. La clinique Promises à Malibu coûte environ 9 000 dollars la semaine. Cirque dans l'Utah, environ 30 000 dollars le mois. Et Wonderland est tout aussi cher. Cette année lui a coûté cher. Lindsay a aussi dépensé son argent en vivant bien. La suite préférée coûte 4 000 dollars la nuit au légendaire Beverly Hills Hotel. Et sa Mercedes SL65 à 188 000 dollars est en vente sur eBay. Lindsay adore aussi les grands couturiers. Elle aime les lunettes de soleil haut de gamme, la haute couture, les derniers sacs à main. Des lunettes de soleil Dior, 600 dollars la paire. Et ce fourre-tout en cuir Jimmy Choo à 1850 dollars qu'elle aime porter. Quand elle ne fait pas de shopping, sa carrière lui prend du temps. Au dire de tous, Lindsay Lohan est une très bonne actrice. Ceux qui travaillent avec elle disent qu'elle est vraiment douée. Le problème est de savoir si elle peut trouver du travail après tout ce qui s'est passé. Je dois faire attention à ce que je fais et comment je le fais. Quoi que fasse Lindsay, Le monde a les yeux sur elle. mais cette Californienne travaille dur. Misha Barton est à la place 13 de notre liste avec 4,5 millions de dollars.
Misha Barton a 8 ans quand elle commence sa carrière en 1994. Elle est maintenant l'une des jeunes stars d'Hollywood les plus en vogue. Grâce en grande partie à un petit séjour à Newport Beach. Tu veux venir avec nous? Misha Barton a commencé sur Broadway et s'est fait connaître en travaillant pour des films indépendants. Elle s'est vraiment fait un nom en tant que Marissa Cooper, une jolie fille au teint de soleil dans Newport Beach. Dès la 3e saison, Misha gagne bien sa vie. Ce qui est bien tombé quand Misha a décidé d'acheter une maison à ses parents. Misha aurait payé 6,5 millions de dollars pour sa maison style villa méditerranéenne de 750 mètres carrés avec 6 chambres et 10 salles de bain à Beverly Hills. Pendant que ses parents profitent de ce luxe, Misha cède à sa soif de haute couture. Elle est une star du petit écran, mais surtout une véritable figure emblématique de la mode. Elle adore Zac Posen, Chanel, Marc Jacobs. Elle est très féminine. la belle paye le prix fort pour les grandes marques. $250 pour un jean Elite, $200 pour un bandeau Stacy Lepidus des robes Alice Temperley à $1000, et des sacs Chanel à plus de $1000 chacun. Ça coûte cher. le style de Misha lui a gagné des fans sur le tapis rouge. Et des campagnes publicitaires très lucratives. Elle a représenté Keds. Elle a aussi posé pour Bébé et Calvin Klein. Avec 4 films à son actif en 2007, Misha travaille toujours autant. Ce qui est une bonne nouvelle pour son compte en banque. L'actrice extrêmement riche à la place 12 est passée de films à petit budget au gros cachet. C'est l'une des femmes les plus sexy au monde. Elle est passée de films indépendants en grosses productions. Avec 5 millions de dollars entre juin 2006 et juin 2007, c'est Scarlett Johansson. En 2001, Scarlett joue une adolescente mal dans sa peau dans le film décalé Ghost World. Les temps ont changé. Aujourd'hui, Scarlett est la coqueluche d'Hollywood. Scarlett a beaucoup travaillé en 2006 et 2007. Elle a tourné plusieurs films, Le Dahlia Noir, Le Prestige, Scoop de Woody Allen et Le Journal d'une babysitter. Quand Scarlett ne se produit pas dans des films, Elle pose pour des grands noms de la mode. Elle s'est fait un look à la Grace Kelly pour Louis Vuitton, arborant leurs sacs élégants. Scarlett a une collection à son nom chez Reebok. C'est super de lancer cette collection. Pour les publicitaires, la présence story de Scarlett leur assure que le message va passer. Le sex appeal de Scarlett lui a permis d'obtenir tous ses contrats et peut-être bien aussi ses rôles au cinéma et son succès. On progresse. Waouh! Après une dure journée de travail, Scarlett aime se détendre dans l'une de ses 2 maisons. Elle a acheté une maison pour 7 millions de dollars à LA, à un gros producteur d'Hollywood. Elle a aussi acheté un loft à Manhattan pour plus d'1 million de dollars. Scarlett mène la belle vie, c'est sûr. Ils sont très jeunes. Et leurs comptes en banque sont pleins à craquer. À la 10e place de la liste Forbes, une princesse pirate qui navigue vers l'île au trésor. L'escrimeuse de charme, Keira Knightley. Keira Knightley est à la place 10 avec 9 millions de dollars. En 2003, Keira Knightley est une actrice jolie mais peu connue. Puis elle signe pour le rôle d'Elizabeth Swann dans Pirates des Caraïbes, La Malédiction du Black Pearl. Le film est super. J'en suis très fière. Le méga blockbuster a remporté 653 millions de dollars dans le monde et a fait connaître Keira Knightley. Pour les 2 premiers films, le producteur, Jerry Bruckheimer, a signé avec elle pour le tarif minimum. La chance tourne pour Keira avec ce rôle de flibustière qui l'aide à faire monter les prix. Elle a joué dans le dernier volet de Pirates des Caraïbes et a gagné 5 millions de dollars pour ce film. Keira n'est pas prête à enterrer cette malle au trésor. Elle l'a rempli encore d'or. Grâce à un joli contrat de mode. Keira a signé un contrat avec Chanel pour être le visage de leur parfum Coco Mademoiselle. Et ce serait un contrat d'1 million de dollars. Keira remplace la squelettique Kate Moss comme nouveau visage de Chanel. Et un contrat avec les bijoutiers Asprey se rajoute à ceci. Keira aime tous les styles. La star est superbe dans tout ce qu'elle porte. Elle porte tous les grands noms, Gucci, Miu Miu, Prada, Chanel. Mais quand elle est toute seule, elle aime aller au magasin de prêt-à-porter Topshop.
Avec un salaire de plusieurs millions, Kira porte les bijoux assortis. Comme des bijoux Van Cleef & Arpels à 50 000 $. Ou des pendants d'oreilles Cartier en diamant 9 carats et demi, d'une valeur d'environ 3 millions de dollars. Les anniversaires de Kira coûtent également très cher. Quand elle a eu 21 ans, son copain l'a emmenée faire la tournée des bars. Dans tous les États-Unis. La fête a duré 1 mois. Et le couple a voyagé en avion privé, limousine et yacht. Kira Knightley est un pirate qui sait comment dépenser son butin. À la 8e place se trouve une belle rebelle qui a utilisé le girl power pour faire de jolis bénéfices. Avec la belle somme de 12 millions de dollars, Avril Lavigne. En 2006 et 2007, Avril a gagné son argent en vendant des disques. Elle a aussi beaucoup gagné en droits d'auteur avec ses 2 premiers albums. Elle est aussi partie en tournée et a vendu plein de billets. De telles ventes se traduisent par beaucoup de billets pour cette chanteuse canadienne. Avant de sortir l'eyeliner noir, Avril Lavigne est une simple gamine qui veut réussir dans la musique. Elle a été découverte par son premier manager alors qu'elle chantait dans une librairie. Puis elle a gagné un concours pour chanter avec Shania Twain à Ottawa. L.A. Reid a ensuite signé un contrat de plusieurs millions de dollars avec elle. Pas mal. Elle a construit son empire de plusieurs millions de dollars en exprimant son angoisse. Paf! Elle a vendu plus de 15 millions d'albums dans le monde. Le 3e album de Lavigne, Best Damn Thing, entre à la première place des ventes en 2007. Best Damn Thing a vendu plus de 200 000 exemplaires la première semaine. Elle a eu un énorme succès avec le premier single tiré de l'album Girlfriend. Et When You're Gone a déjà beaucoup de succès, surtout avec le clip. Mais ne vous laissez pas avoir, la vie de Lavigne ne cesse de s'améliorer. En 2006, Avril se marie avec le chanteur de Sum 41, Derek Whibley. La princesse du punk échange son t-shirt pour une robe Vera Wang en satin couleur ivoire avec jupe en dentelle perlée. Le prix? Plus de 12 000 $. Pour fêter leur union rock, Avril et son mari dépensent sans compter pour une luxueuse maison à Bel Air. Ils ont dépensé 9,5 millions de dollars. Elle a 8 chambres et demie, 10 salles de bain. Elle a une piscine, un spa et un ascenseur. Elle a tout ce dont une rockstar d'Hollywood a besoin pour avoir la belle vie. L'image et le talent naturel d'Avril l'ont menée de l'Ontario au sommet des ventes. Et l'ont rendue riche en même temps. Voilà une bonne raison de s'exprimer. Place avec 17 millions de dollars chacune. Les jolies jumelles Mary-Kate et Ashley Olsen. Mary-Kate et Ashley président une entreprise de plus d'1 milliard de dollars. Leur compagnie génère plus d'1 milliard de dollars avec les ventes chez Walmart. Elles dirigent une compagnie qui s'appelle Dual Star. Elles vendent des marchandises pour préadolescents, des thés d'oreiller au vernis à ongles pour enfants, en passant par les vidéos et DVD. Tout ça à l'effigie d'Ashley et Mary-Kate. Grâce à leur popularité et leur sens des affaires, Mary-Kate et Ashley ont presque inventé le marché pour ados. Mais avec la vingtaine, les filles deviennent plus sophistiquées dans leur style. C'est maintenant à leur tour de lancer la mode. En plus de leur collection pour les 8-12 ans, les filles ont lancé un label ultra haut de gamme appelé The Row. Mais elles ne font pas que créer, elles achètent aussi. La mode, c'est à ça qu'elles dépensent leur argent. On les a vues se jeter sur la haute couture comme si c'était démodé. Elles achètent Marc Jacobs, Balenciaga, tout ce qui est dernier cri et surtout la mode européenne qu'elles aiment beaucoup. Et quand c'est l'heure de faire la fête, Elles le font avec panache. Les sœurs Olsen fréquentent les endroits les plus branchés à New York, comme Marquis, Bungalow 8, Pastis. C'est dans ces endroits chics que vous risquez de les voir. les sœurs Olsen sont facilement passées d'enfants stars à grosses pointures d'Hollywood. Pendant que d'autres jeunes nababs calent en route, Mary-Kate et Ashley tiennent la distance. Elles ont été sous les projecteurs presque toute leur vie. Il y a très peu de jeunes stars qui peuvent tenir aussi longtemps et en même temps être capables de préserver le caractère sain de leur image, ce qui était l'élément clé de leur popularité au début. C'est très excitant pour nous deux. Oui, nous avons vu de gros comptes en banque. Mais ceux qui gagnent le plus ne sont ni sur scène ni à l'écran. Ils sont dans les vestiaires. Ce qui ressort de la liste est l'ascension des jeunes athlètes. Les athlètes en général gagnent plus que certains des grands noms d'Hollywood. Alors que les gamins riches d'Hollywood aiment traîner dans les clubs branchés, Ces grands stars les plus riches et jeunes de l'écran, de la scène et du stade. mais à moins d'avoir moins de 25 ans, on ne peut figurer sur notre liste. Comme cette superbe beauté. Jessica Alba a peut-être gagné 9 millions de dollars, Mais à 26 ans, elle a un an de trop pour notre classement. Ça a été une année merveilleuse.
Je suis heureuse d'avoir du travail. Et plus âgée, D'une année. Jessica Simpson a gagné 7 millions de dollars. Je suis très heureuse. La top modèle Gisèle Bündchen est aussi passée à côté. Mais ne vous inquiétez pas, elle a 33 millions de dollars pour s'en remettre. Merci beaucoup. Et le tennisman Roger Federer est trop vieux. Malgré ses 29 millions de dollars. J'ai eu beaucoup de succès aux États-Unis. Justin Timberlake a peut-être bien réussi avec ses 20 millions de dollars. Mais à 26 ans, ce prodige de la danse a raté le train des moins de 25 ans. Je ne suis pas mauvais, je suis plutôt bon. Plutôt bon. Mais trop vieux. C'est pas grave, il nous reste une star de moins de 25 ans pour notre liste des jeunes, riches et célèbres. On n'attendait plus que ce moment.